Salut, dans cette vidéo, je vais faire un tutoriel complet pour t'expliquer comment créer un portefeuille Ethereum, comment installer MetaMask et finalement l'utiliser sur Aragon, qui est la plateforme qu'on va utiliser pour tous les votes concernant WebGuard. Donc, tout d'abord, tu vas te rendre sur myetherwallet.com et on va te demander, il faut que tu crées une nouvelle wallet. Donc voilà, tu vas te rendre ici, tu dois mettre un mot de passe important que tu ne faut pas que tu oublies. Là, dans ce cas-là, je vais mettre cheval. Voilà. Alors, cheval. Et tu appuies sur créer une nouvelle wallet. Ok, en fait, ils veulent un truc plus long. Donc on va mettre cheval, cheval. Voilà. Voilà, tu vas recevoir un key store file qui te permet de récupérer ton adresse, ton compte si jamais il y a un problème. Donc voilà, télécharge-le. Là, je vais pas le faire parce que je vais pas garder cette wallet. Donc télécharge-le au cas où. Ensuite, ah bah, il veut que je le télécharge. Ok, un peu relou. Hop, voilà. Et ça, c'est ta private key. En gros, ça, c'est le code qui donne accès à ton compte. Si tu le donnes à qui que ce soit, il a accès à ton compte. Donc ça, il faut absolument pas que tu le perdes, il faut que tu le gardes. Donc là, on va le copier-coller. Et ça, il faut le garder quelque part. Voilà. Et on continue, et voilà. Donc maintenant, ton compte est créé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour y accéder, on va avoir besoin de MetaMask. Donc pour utiliser MetaMask, voilà, tu te rends sur la page metamask.io. Et là, il te dit voilà, recevoir l'extension Chrome, la télécharger. Tu appuies simplement. Et il faut être sur Chrome, hein, ça c'est important, évidemment. Voilà, l'extension est là. Tu mets ajouter à Chrome. Hop, ajouter l'extension. Et elle est en train de se télécharger gentiment. Alors, une erreur s'est produite, d'accord. On va retenter ça. Ajouter à Chrome. Voilà. Voilà, ça va très vite normalement. Donc là, il doit y avoir un petit souci de réseau. On va attendre un peu, on va attendre un peu. Voilà. Et bah du coup, voilà. L'extension a été ajoutée. Magnifique. Et maintenant, bah, on va se connecter à MetaMask. Voilà. Donc tu appuies sur le petit, voilà, le petit renard qui est là, et tu mets accepter. Hop, on met accepter. Voilà. Et maintenant, tu veux créer un nouveau compte. Donc tu vas remettre un mot de passe. Bah, je vais remettre cheval, cheval. Et cheval, cheval. Et on va créer un compte MetaMask. Là, ils vont te donner 12 mots qui te permettent aussi de récupérer ton compte si jamais tu oublies ton mot de passe. Ces 12 mots, si tu les donnes à qui que ce soit, ils peuvent à nouveau avoir accès à ton compte, donc garde-les bien pour toi. C'est comme la private key d'avant. Donc voilà, je les copie quelque part, on s'en fout. Et maintenant, tu as ton nouveau compte qui est là, qui fonctionne, et tu peux accéder à ta wallet en gros ici. Donc là maintenant, tu es connecté à ta wallet. Et puis si jamais tu veux y avoir accès, tu vas ici, tu mets, voilà, MetaMask, connecte au MetaMask. Et comme tu es déjà connecté à MetaMask, il va automatiquement te donner accès à ta wallet. Mais là, le réseau est absolument lent. Du coup, c'est plutôt chiant. Alors, on va recharger la page. Voilà. Hop, hop. MetaMask. Hop. Voilà. Et donc là, il y a mon compte. Comme tu le vois, voilà, j'ai rien du tout. Je viens de créer le compte, il n'y a rien dessus. Bon, je peux rien faire. Mais maintenant, la question, c'est finalement comment est-ce qu'on va pouvoir voter et utiliser Aragon. Donc, en gros, il faut que tu te rendes sur un site qui s'appelle Aragon. Aragon.one. Voilà. Donc ça, c'est l'application qu'on va utiliser pour les votes qui permet de faire des votes décentralisés sur la blockchain. Voilà. Essayer Aragon. Donc évidemment, tu peux passer cette étape si tu te rends directement sur aragon.aragonpm.com, c'est plus simple quoi. Mais je me rappelle plus du nom. Et on va y arriver. Si le réseau suit.
croise les doigts. Aïe, 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 aïe. Ok. Voilà. Et maintenant, tu veux rejoindre une organisation qui existe déjà, qui est Webigger. Donc ici, tu vas mettre Webigger. Voilà. Et puis là, en gros, il va y avoir un souci parce que là, on est connecté sur le réseau, le réseau principal de Ethereum. Et en fait, on veut se connecter sur le réseau Rinkebi, qui sera le réseau qu'on va utiliser pour les votes. Donc là, il faut changer à Rinkebi. Voilà. Et voilà. Et puis donc maintenant, si on va sur Webigger, tu mets ouvrir l'organisation et tu vas arriver sur la page de Webigger. Voilà. Et tu peux voir ce qui s'est passé au niveau des votes. Il n'y a presque rien eu, c'est simplement voilà, voilà, il n'y a rien du tout. Il y a eu des votes que j'ai fait moi, donc j'avais voilà, créé 130 tokens et j'ai essayé de faire un vote depuis un autre compte qui a été rejeté. Enfin bref, voilà. Donc maintenant tu es là et imaginons que tu veux toi-même créer un vote. Bah, tu fais appuyer là, tu mets nous vote, tu expliques qu'est-ce que tu aimerais voter et voilà. Et évidemment, comme toi-même maintenant tu n'as pas de token, et bah, tu peux en gros rien faire. Enfin, tes votes ils vont pas exister parce que t'as pas de, tu fais pas partie de Webigger. Et puis du coup, c'est pour ça que je vais t'envoyer les tokens chaque mois, les 10 tokens pour te permettre de participer. Et tout ça. Donc voilà comment ça marche. Toujours voilà, bien se rappeler qu'il faut aller dans le Rinkebi testnet. Et en gros, pour utiliser ce testnet, c'est un truc virtuel, c'est du test, c'est pas du vrai Ethereum. Tu vas avoir besoin de tokens. Donc voilà. Et en gros, pour acheter enfin, pour recevoir gratuitement les tokens, vu qu'on est sur un testnet, il te suffit de te rendre sur rinkebi.io, voilà, d'appuyer sur CryptoFaucet. Et là, en gros, il te donne gratuitement de l'Ethereum à condition que tu mettes ton adresse Ethereum sur un post public, que ce soit Twitter ou quelque chose. Donc en gros, moi ce que je fais toujours c'est Google ⁇ parce que personne n'est sur Google ⁇ sur ton compte pour Google ⁇ tu publies simplement un post, tu mets ton adresse Ethereum dans le post, c'est juste un post, tu mets juste ton adresse Ethereum dedans, et après tu mets le lien vers ce post ici, et tu mets Give me Ether, et puis tu vas recevoir de l'Ether. Et puis en gros, tu as besoin d'Ether pour participer au vote. Genre sans l'Ethereum, tu pourras pas participer au vote, tout ça, mais tu le reçois gratuitement, donc tout va bien. Voilà, c'était ça le tutoriel, c'était un peu long. J'espère que tu as tout compris. Essaye de suivre les étapes et puis n'hésite pas à poser des questions si